We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto Elfimo sur des macarons de Noël. Donc on va commencer par la coque de macarons. Donc pour cela j'ai pris de la pâte rouge, mais bien sûr vous pouvez prendre la pâte que vous voulez. Et on va l'aplatir d'une certaine épaisseur, parce que si c'est trop fin, ça sera pas très joli. Donc voilà à peu près l'épaisseur. Et ensuite on va emporte-piécer la pâte. Donc moi j'ai utilisé le côté non coupant de l'emporte-pièce, mais bien sûr vous faites comme vous voulez. Ensuite, on va adoucir les bords de notre macaron pour faire quelque chose de plus arrondi. Et ensuite, on va réaliser un trait sur tout le tour du macaron, environ à la mi-épaisseur, pour pouvoir texturer la collerette sur la partie du dessous. Donc voilà, bien sûr, vous allez en faire plusieurs pour pas que votre macaron ait qu'une coque, ça ferait quand même un peu bizarre. Et ensuite, on va s'attaquer aux décorations. Donc pour cela, on va faire en premier le macaron Père Noël. Donc on va lui faire sa fameuse ceinture autour du ventre. Donc pour cela, on va prendre de la pâte chocolat. Moi, je voulais prendre celle-ci. Bien sûr, vous pouvez prendre de la pâte noire. Et on va découper une bande de l'épaisseur. Donc je ne pourrais pas trop vous dire la largeur plutôt. C'est en fonction de la taille de votre macaron, puisqu'il faut que ça soit proportionnel. Et ensuite, bien évidemment, on coupe les extrémités. Donc ensuite, moi quand j'ai découpé ma ceinture, je ne suis pas allée jusqu'à la collerette. Donc la partie où on a texturé, je suis allée juste avant. Ensuite, vous faites la ceinture, enfin la boucle et les petits trous. Et ensuite, on fait la ganache. Donc c'est super facile. Vous avez juste à aplatir de la pâte de la taille de votre coque. Et ensuite, vous la disposez et vous refermez le macaron. Donc pour cette étape, vous pouvez cuire vos coques avant. Mais moi, je le fais après. Je trouve ça plus simple. Mais si vous préférez, par peur de déformer votre coque, vous pouvez très bien le faire. Ensuite, on va faire le macaron boule de Noël. Donc pour cela, on va prendre de la pâte ocre ou or, selon ce que vous avez. Et on va faire un cylindre, puis un boudin. Et on va faire un anneau au-dessus pour faire l'accroche. Et voilà. Donc les stries, vous les faites d'une manière régulière. Vous pouvez faire à chaque même espace, sinon c'est pas très très beau. Et pas très uniforme. Et donc, comme je vous ai dit avant, on accroche la boucle.
Ensuite, si vous avez peur que votre coque ne tient pas très bien, vous pouvez toujours mettre un petit point de fimo liquide. Et c'est terminé. Ensuite, on va faire le macaron ou de Noël. Donc pour cela, on va pâtir de la pâte verte que l'on va détailler à l'intérieur une forme de feuille de houx. Ensuite, on fait les nervures de la feuille. Puis vous en faites plusieurs ou non, moi j'en ai fait 2. Ensuite, j'ai accroché les feuilles à la coque de macaron. Et puis j'ai recourbé les extrémités. Et ensuite j'ai mis 3 petites bouts de pâte rouge à l'intérieur pour cacher les 2 démarcations. Ensuite j'ai mis de la ganache et j'ai refermé mon macaron. Donc voilà les résultats, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!